بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4 pour le produit de convolution. On va commencer par la réponse intuitionnelle. Si vous avez un système qui a pour entrée E de t, une sortie S de t domaine temporel, donc, si vous avez que l'entrée E de t est une entrée quelconque, la sortie dans ce cas est donnée par la formule suivante. Nous avons S de t qui est égal à l'entrée E de t multiplié par un produit de convolution avec H de t, donc qui est égal à un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de exponentielle de E de taux par H de t moins taux des taux. On va voir ensemble un exercice. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la sortie S de t. Vous avez l'entrée sur une fonction porte d'amplitude égale à 1, centrée t0 sur 2 et la période c'est t0. Donc, si on va calculer E de taux, donc on va remplacer la variable t par taux. On aura dans ce cas E de taux égale à 1 pour taux compris entre 0 et t0 et E de taux égale à 0 ailleurs, sachant que taux on va passer à h de t qui est égal à 1 sur t0t. Donc, on aura dans ce cas h de taux égal à 1 sur t0 taux. Pour h de moins taux, donc, on aura la symétrie, la partie négative. Et pour h de t moins taux, c'est le même signal, mais décalé par t moins t0. On aura h de t moins taux, ça sera 1 sur t0 multiplié par t moins taux. Et vous avez h de t moins taux égal à 0 ailleurs. On va commencer par le premier cas pour t inférieur à 0. On aura dans ce cas h de t dans la partie négative et l'entrée dans la partie positive, pas de chevauchement entre les deux signaux. Dans ce cas, le signal de sortie S de t prend la valeur 0. Deuxième cas, c'est pour t compris entre 0 et t0. Nous avons chevauchement des deux signaux, l'intersection entre 0 et t. Donc, nous avons décalage de notre signal h de t moins taux. On aura dans ce cas un calcul d'intégrale pour s de t qui est égal à l'intégrale de 0 à t de e de taux par h de t moins taux des taux. On va remplacer e de taux par sa valeur qui est égale à 1, h de t moins taux par sa valeur qui est égale à 1 sur t0, multiplié par t moins taux des taux. Donc la variable c'est taux. Pour nous, t c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Et après simplification, on aura S de t, la forme t carré sur 2t0. Pour le troisième cas, nous avons t moins t0 compris entre 0 et t0. Donc t compris entre t0 et 2t0. Dans ce cas, S de t, ça sera un calcul d'intégrale de t moins t0 jusqu'à t0. On va remplacer e de taux par sa valeur qui est égale à 1. H de t moins taux par sa valeur qui est égale à 1 sur t0 de t moins taux des taux. Après simplification, on aura moins t carré sur 2t0 plus t. Le quatrième cas, pas de chevauchement entre les deux signaux. Donc, on aura dans ce cas t moins t0 doit être supérieur à t0. Donc, t doit être supérieur à 2 fois t0. Le signal de sortie S de t prend la valeur 0. On aura comme réponse de sortie le signal S de t représenté par la figure suivante. Nous avons que S de t prend la valeur 0 pour t négative, prend la valeur t carré sur 2t0 pour t compris entre 0 et t0, prend la valeur moins t carré sur 2t0 plus t pour t compris entre t0 et 2t0 et prend la valeur 0 pour t supérieur à 2t0. On passe maintenant aux propriétés du produit de convolution et on va commencer par la commutativité. Nous avons E de t convolué avec H de t, ça sera H de t convolué avec E de t. Deuxième propriété, c'est associativité. Donc, nous avons S1 de t convolué avec S2 de t convolué avec S3 de t. On peut la mettre la forme entre les parenthèses S1 convolué avec S2 et le résultat est convolué avec S3.
Pour la distributivité, donc nous avons S1 de t convolué avec S2 de t plus S3 de t. Ça sera S1 de t convolué avec S2 de t plus S1 de t convolué avec S3 de t. Dérivation de la convolution, donc nous avons la dérivée par rapport au temps de S1 de t convolué avec S2 est égal à S1 de t convolué avec la dérivée de S2 de t plus la dérivée de S1 de t convolué avec S2 de t. On passe maintenant au théorème de la convolution. Donc, on vous demande à calculer la transformée de Fourier de S de t qui est égale E de t convolué avec H de t. Pour S de f, c'est calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Bien sûr, on va appliquer la transformée de Fourier. Après, on va remplacer S de t par sa valeur, donc qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de taux par H de t moins taux des taux, multiplié par exponentielle moins g de pi ft avec un deuxième intégrale entre moins l'infini à plus l'infini dt. On peut décomposer, donc on aura S de f qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de taux par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de H de t moins taux, exponentielle moins g de pi ft dt, le tout des taux. On va mettre ça, c'est H de f par exponentielle moins g de pi f taux. Donc ça reste un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de taux par H de f exponentielle moins g de pi f taux des taux. On peut sortir h de f l'intégrale, donc ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e de taux par exponentielle moins g de pi f taux des taux, donc c'est e de f. À la fin, on aura s de f égale un produit simple de l'entrée e de f par h de f. Donc s de f qui est égal à un produit simple de e de f par h de f. Ce domaine temporel, ça devient un produit de convolution entre l'entrée e de t avec h de t. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.